Et Lou les Fortunés, je suis tombée sur la vidéo de ce grand frère, très bienveillante, et j'aimerais la partager avec vous. Voilà. Donc, Ça va chez vous? Je reviens de chez mes tontons. Je reviens de chez l'un de mes tontons. Il est un peu... Il est souffrant, du moins il a toujours depuis près de 5 ans, il est malade. Il est malade et puis bon, je suis allé un peu passer le temps avec lui. Le saluer et le remonter un peu. là, je ne sais pas si je dois augmenter la vitesse de la vidéo, parce que moi, normalement, je regarde ça un peu plus rapidement. Mais bon, souffrez de suivre une vidéo qui est un peu longue, parce que, euh, voilà, ça peut aider quelqu'un. Nous allons tous en ressortir. Le Heaven Sent, pardon, il faut m'excuser. Voilà, on y va. On a eu des conversations, on a parlé de beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses. Et puis là, je viens d'arriver, je me suis garé, je n'ai même pas eu le temps de... Grand Je n'ai frère, pas eu la pardon. force de descendre. J'ai J'ai même dit, je fais commenté cette sans vidéo. liker. Vous savez, mes gens, mon tonton, là, c'est un RP qui est un bang depuis près de 35 ans. J'aime quand il dit mes gens, oh, ça fait famille, hein, genre, ça fait poteau, ça fait... Bon, restons dans le sujet. Pour ça, il a réussi sa vie. Comment on dit qu'il a réussi sa vie, là? Il est dans les 11 71 ans. ans aujourd'hui. Il a réussi sa vie. Mais la seule chose qu'il m'a dit, c'est que quand tu es en France, comme tu es là, mon petit, travaille, cherche l'argent, mais n'oublie pas de vivre. N'oublie pas de t'amuser. Parce que moi, aujourd'hui, parlant de lui, j'ai une grosse maison. Il a une grosse maison, il paye de 6 chambres. Tous ses 4 enfants sont ici en Beng, d'autres sont au Canada. Sangaï, là, aussi fatigué comme lui. La maison qu'il a laissée au pays, ce sont les Mororo qui habitent dedans parce qu'il n'y a personne dans la famille qui peut habiter des enfants. Tous les enfants sont Beng. Il a construit une grosse maison de 6 chambres au pays. Personne n'habite dedans. Et aujourd'hui, il est fatigué. Un grand Là-bas, frère poivre, c'est sexy. le terrasse. Devant moi, il a bu près de 22 comprimés. Il prend 22 comprimés comme ça le matin. Il ne veut pas savoir combien de comprimés il prend à midi ou le soir. Il me dit, si je rentre au pays, je vais sûrement mourir. Je vais mourir plus tôt. Mourir plutôt parce que le plateau technique, on le connaît. Voilà. Et que je vais partir. Mais il m'a dit, mais si je rentre maintenant, je vais mourir plus tôt parce que c'est ici que je me soigne et que je me soigne bien. Voilà, plateau Le conseil technique. qu'il m'a donné, c'est de travailler, cherche l'argent en Europe, mais pas au détriment de ta santé. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis en foutu. Quand j'étais même malade, je partais travailler. Aujourd'hui, je paye cash. J'ai réalisé, j'ai investi, j'ai positionné les gens. J'ai fait ce qu'il fallait. Mes neveux. Le bon élève de la famille, c'est-à-dire, il a construit la maison de Chichambo au pays, il a réalisé, il a fait monter ses neveux, ses enfants sont... C'est-à-dire, il a fait tout ce que le monde entier voulait de lui. Papa, pardon, si tu vois cette vidéo, on n'est pas dans le papato, on est dans l'apprentissage, on tire les leçons. Et je remercie le grand frère Ebongue de ce partage, parce que nous, là, on doit comprendre qu'on ne peut pas tout avoir et accepter qu'on ne peut pas tout avoir. Parce qu'en voulant tout avoir, le grand frère a perdu sa santé. Il dit qu'il allait au boulot, étant même malade. Vous voyez. Et s'il a 71 ans, il a fait 35 ans ici, ça veut dire qu'il est venu, il avait 35, 36 ans. Bon, on va presque dire à la fleur de l'âge pour un homme, pas vraiment. On rentre déjà dans c'était presque la fin du 2e cycle. Mais bon, allons-y. Mes nièces, je les ai donné la position. Mes enfants. Bref, j'ai mis ce que je pouvais à l'abri Oui. avec le peu que j'avais. Le bon élève de la famille. Pour profiter même un peu. Je commande la santé aujourd'hui. Je commande la vie aujourd'hui.
La phrase là m'a fait mal. Je quémande la santé. Je quémande la vie. Ça fait mal. Ça fait mal. Surtout il comprend. Il s'est dit... Il y a un tata qui racontait dernièrement comment on a refusé un job à un jeune Camerounais parce qu'on lui a demandé après au travail, qu'est-ce que tu fais? Je travaille, je fais le mini-job. Après le mini-job, tu fais encore quoi? Je cherche l'argent. Je suis dans... Donc, à aucun moment dans la vie de ce petit, il y avait la place pour avoir, pour prendre du plaisir, pour enjoy. Comme on dit que je passe à... Il n'avait pas il n'a pas prévu l'amusement, même aller dormir dans un lit qui n'est pas le lit d'une nièce ou d'une cousine, un lit d'un hôtel ou d'un Airbnb quelque part, même si tu payes à 30 euros, 50, 80, 100, choisis ton budget. On ne nous a pas appris, bon, pas qu'on nous a pas appris, moi on m'a appris ça, mais on n'a pas appris à la diaspora à penser à elle. Parce que le repos est nécessaire. C'est pas pour rien qu'on va à l'école 3 mois. Après, il y a 2 semaines de vacances. Après 3 mois, après 2 semaines. Et après un certain temps, il y a 3 mois de vacances ou 2 mois. Parce que le repos est nécessaire. Mais nous, on a dit, malheureusement pour ce grand frère, la phrase là est violente. Je quémande de la vie, je quémande de la santé. Merci pour le partage. Je dis merci pour le partage au tonton et merci pour le partage de ce grand frère. C'est bienveillant ce que je suis en train de faire, mais ça va jusqu'à on te refuse le job parce que tu n'as pas prévu de loisirs. Il a raison de te refuser le job parce que si tu travailles seulement, tu es tout le temps en train de travailler, tu vas craquer, tu vas devenir un employé qui est cher parce qu'il a un burn-out. Or, tu dois employer. Donc, il a raison de ne pas te donner le job alors que tu es qualifié. Ayez des hobbies, ayez des vacances, pensez à vous. Quand vous budgétisez, et sachez que vous ne pouvez pas tout avoir, ou sachant que nous ne pouvons pas tout avoir. Moi, je connais ce problème de santé. Je ne sais pas si j'ai réagi à temps, mais mon dos, il est cassé. Je ne sais même pas ce que j'ai fait avec. Bon, je sais. Mais bon, je ne vois pas l'argent que j'ai gagné avec. C'est ce que je suis en train de dire. Ce qu'il m'a dit mot pour mot. Grand, si tu vois cette vidéo, ne prends pas ça mal, mais c'est que tu m'as inspiré. Il m'a dit, je quémande la vie aujourd'hui, je quémande la santé. J'ai envie de vivre encore. Ça fait mais mal. Je n'ai plus la force. Tu vois. Tu as à travailler quand tu veux manger. Tu as tout réalisé. Une maison de 6 chambres. Les neveux, les nièces, tu les as positionnés. Tes enfants, ça va. C'est maintenant, là, 70 ans, où le blanc, il est parti dans les voyages, dans comment on appelle, vos Titanic, là. Il fait les croisières, bref, vous les voyez partout. Il a l'argent, il mange. Mais nous, arrivés à ce niveau, il n'y a pas la santé pour manger. Ce pourquoi on a souffert, ce pourquoi on a tant sacrifié. Donc, peut-être, la paix, ce n'est pas la fin. On doit essayer de se payer. Comme je dis souvent, pay yourself first. Cette paix d'enjoyer la vie au niveau de la santé, parce que il y a un truc qu'on va toujours payer, sacrifier. Moi, je dis tout ça à une petite soeur, moi, que tu ne peux pas tout avoir. Définis ce que tu veux avoir et tu ne peux pas suivre plusieurs lèvres en même temps. Mais le black tax a fait en sorte que la diaspora pense qu'elle peut être première en Afrique, première ici, première en santé, première, donc réussir sur tous les domaines. Il y a un domaine qui va en pâtir. Heureusement pour lui, ce n'est pas sa famille, parce qu'il est avec sa femme. Elle aussi, elle a donné elle a tout donné, comme on dit là. Elle a tout donné pour réussir. Je suis fatigué, je suis épuisé. Quand le tonton là m'a parlé, les gens ils sont restés comme ça, j'ai dit ouais. Ouais, moi, monsieur, j'ai dit ouais. Tu arrives en main, tu ne jacasses, tu travailles comme un malade. Le Ndjongbasi, le Pambé. Là, je te rattrape et les maladies te rattrapent aussi. Tu commences à être malade, tu ne peux même plus profiter de cet argent. La santé, c'est la vraie fortune. La longévité. C'est-à-dire, même si tu vieillis en bonne santé, je crois que c'est le nouveau flex en fait. C'est le code, c'est le cheat code. Vieillis en santé. Telle sorte que tu peux manger ton lard. Ça fait mal. Si on pouvait, qui nous dit ce qu'on peut faire pour le tonton là, franchement? Tu ne peux même plus profiter de cet argent.
Le tonton là ne rentre pas, il ne bat pas au coq parce que c'est ici qu'il se soigne mieux. Oui. Sinon, il serait déjà rentré. Le plateau technique n'y est La pas. grosse maison de 6 chambres qu'il a laissée là-bas. Et voilà un point où beaucoup de pays africains pourraient lancer comme ça tout un pan de business ou de l'économie. Et je sais qu'en Thaïlande, il y a ça, hein, parce que ce sont des gens qui ne volent pas, qui sont très respectueux. On chérit tous ces retraités qui viennent. Et le niveau de santé, même les Allemands disent que mais, ils n'arrivent pas à croire tellement le plateau technique, que les hôpitaux sont nickel et professionnels. Ils ont tout là-bas. Donc peut-être un pays africain de l'Afrique noire ou je sais pas, un pays où il y a plus de noirs autour de l'équateur, là. C'est un marché, faire en sorte que nos parents puissent rentrer vivre. Parce que les hivers, là, à cet âge, je ne sais pas, rentrer, passer le dernier beau jour sous le soleil, entouré des gens qui leur veulent du bien. J'insiste sur la partie, ils veulent du bien et non pas vider leur poche. Ce sont les Mboro qui habitent dedans, les Mundang. Les Babana, non, c'est eux qui habitent dedans. Bon, ce sont aussi les gens, et papa. Là, moi, je n'ai pas aimé. Les Mboro, les Mundang et tout ça. Moi, j'ai mon camarade de classe, c'était un Mundang, il était nickel. Qu'est-ce qu'il y a ça, les Camerounais, c'est les êtres humains. Heureusement pour lui, les gens vivent à l'intérieur. D'autres sont comme ça, là, c'est fermé, il n'y a personne. Il n'y a même pas le Mboro, le Mundang ou le Magida, tout ce que tu veux, qui va aller vivre à l'intérieur gratos. Donc, il est en train d'aider quelqu'un, c'est toujours une bénédiction. Donc, la partie là, je n'ai pas aimé. Other than that. Pour que la maison ne tombe pas. Sanga est en train de réfléchir comment elle va aller vendre ça au pays. Qu'elle go vendre, ma chérie. Vends, tu manges l'argent. C'est triste, les maisons. Vous vous rendez compte? J'avais dit ça dernièrement, que le nombre de villas que je vois en vente au pays, il y a cela 5, 6 ans comme ça, tu cherchais la maison au pays, tu ne voyais pas. Maintenant, là, donc, maison, terrain, c'était compliqué. Le bon officiel, là, maintenant, là, cette génération est en train de vendre. Vendre parce que ça sert à quoi d'avoir une maison qui est vide, en fait. Les enfants ne sont pas là. Même si vous partez pour 3 semaines maxi 3 semaines par an. Ça sert à rien de construire. Mieux tu divises tout ce budget-là je sais pas, nombre d'années tu voudras aller au pays, puis tu vas dans tes hôtels, tes Airbnb, vous appelez ça meublé, tu profites du Cameroun, c'est tout. Ou tu pars dormir chez quelqu'un d'autre, tu donnes cet argent-là. Mais posséder quelque chose alors que le centre de ta vie n'est pas là-bas, doesn't make sense. Parce que comme on dit, Lebensmittelpunkt, le centre de votre vie n'est pas en Afrique, dans vos pays. Si vous rentrez, vous pouvez rentrer, vous acheter cash, vous pouvez rentrer pendant que vous êtes rentré les deux prochaines années, vous construisez ce que vous voulez. Mais aller garder là comme ça des murs, bon, c'est mon avis, hein. À vouloir tout avoir, je ne peux même pas savoir combien de temps il a pris l'avion pour ce chantier, ou combien d'heures il était au téléphone, le stress, on a volé le matériel, aujourd'hui on veut s'en débarrasser. Donc nous là, il faut qu'on apprenne des expériences des autres. Je ne veux même pas dire erreur parce que il y a cela 35 ans, c'est un autre mood dans la communauté. Moi, je veux qu'ils se pardonnent parce qu'ils disent no better. Je veux que toutes ces générations-là se pardonnent. J'aimerais que ces générations se pardonnent. Pardonner celui qui est arrivé ici il y a 35 ans. L'Europe était différente pour nous. Et elle était différente pour tout le monde. Donc, il dit no better. Donc maintenant, là, nous, là, si on a cette information et on rentre encore dans le même piège, c'est qu'on va nous fouetter, en fait. C'est-à-dire que il faut faire attention. Faisons attention à ce qu'on fait. Essayons de s'arrêter un moment. Parce qu'on travaille comme des malades ici. Oui, le Ndiakas. On travaille comme... On a normalisé le work hard, même si c'est le work smart. C'est-à-dire on a normalisé avoir un plein temps et encore avoir un truc à côté et avoir un business au pays. Bon, quand tu as moins de 30 ans, tu peux le faire et c'est même conseillé de le faire. D'aller all in, tu vois un peu. Il y a Joey Kelly en Allemagne qui a dit que si tu as moins de 30 ans et que tu n'as pas hérité d'une rue, il n'y a pas de work-life balance pour toi. Mais on ne peut pas maintenir ce rythme pendant 35 ans. Il dit avant 30 ans, make it. C'est là où on va te dire que bon, avant tes 30 ans, il faut que tu aies tes 50 cas en ETF et puis tu peux te calmer. Avant tes 30 ans, ou bon, aujourd'hui on dit avant tes 40 ans, tu as ton immobilier, etc. Tu sais que bon, voilà, tu es en train de créer de la richesse et tout, et tout, et tout.
Mais en même temps, là, vouloir courir plusieurs marathons, là, tu ne vas pas tenir. Même si tu pars, tu fais le 100 mètres, après tu peux faire le demi-marathon, après tu viens faire le 100 marathon. Non, le marathon normal. Quelque part, il y a un domaine qui va en pâtir. Hélas, c'est malheureusement souvent la santé, en fait. On est malade. Tout le monde a mal au rein, tout le monde a mal au dos. Papa, j'ai mal au dos. Tout le monde a mal au genou. Si quelqu'un n'a pas mal au dos, au pied ou au genou, qu'il lève le doigt. Lombaire. C'est la maladie de tout le monde. La personne est dans la secte. J'ai mal au genou, j'ai mal au pied, j'ai mal... Parce qu'on travaille comme des malades. Et quand on va avoir l'argent là... Oui, l'Occident nous veut comme des ouvriers. L'Occident nous veut, même ceux qui sont sur le laptop. Moi, mon mari rentre des fois, il a les yeux tellement rouges. J'ai dit que tu vas changer ce job. C'est quoi ces histoires de 11 heures de temps où le cerveau tourne? Non, tu changes ce job, il n'a pas... Bon, aujourd'hui, il me comprend. Mais c'est tout le monde qui lit. Il y a quelqu'un qui disait que oh, tu es dans Beng d'en haut, Beng d'en bas là. Partout là, il n'y a pas un 10 euros qu'on va te donner pour rien. Si tu n'es pas même entrepreneur, là, on dit que Zef sont ständig. Donc tu es tout le temps en train de travailler. Derrière 1 euro, il y a quelque chose. Il y a un formulaire derrière là. Donc il y a un formulaire derrière chaque 10 euros qu'on va te donner que tu vas gagner. C'est pour ça que tout le monde aujourd'hui veut faire dans le commerce parce que on veut automatiser la richesse, veut faire le home office tout à l'heure parce que même si tu fais le home office, au moins c'est le parcours de 100 km aller, 100 km retour, que ce soit en voiture ou en train, tu les as pas. Ça te fait 1 heure de sommeil en plus si tu peux mettre. Sur le long terme, c'est quelque chose pour ta santé. Le sommeil, c'est la santé. Mais on va sortir à pas d'heure en hiver parce que tu vas prendre la combinaison d'avant pour le train ou tu vas rouler doucement parce que la route et la neige. Tout ça, ce sont les heures où tu ne passes pas à équilibrer ton système nerveux avec ta famille, avec un hobby, avec un wellness, avec même du foot que tu regardes. C'est à peine si les gars auront du temps pour regarder ce foot. Je vous dis, souffrez, cette vidéo va être longue, mais certaines choses doivent être dites. Même manger va nous dépasser. Je te dis, même manger là nous dépasse. Il y avait des gars qui viennent, toi tu les sais, dis que mais tu as l'argent, dis que mais vous travaillez cet argent pourquoi? Ou tu prends la viande, je dis mais ça, à l'époque même où on achetait le kilo de viande rouge, c'était quoi? 5,50 à l'abattoir, je sais pas trop. Même déjà là, c'était beaucoup d'argent pour eux. Jusqu'à aujourd'hui, des gens qui mangent mal. Tu travailles comme un esclave, mais tu travailles comme un éléphant, mais tu te nourris comme un moustique. It doesn't make sense. Tu vas payer cette facture quelque part. On dit par exemple que pour être vraiment en santé, il faut 30 aliments différents par semaine. Je n'y arrive pas. Mais combien de nous réchauffons la même nourriture, riz, sauce tomate, riz, machin, arachide, machin. C'est à peine si vous mettez les épinards à l'intérieur, c'est à peine s'il y a les fruits et légumes. Parce que oui, nos repas, par exemple, ça fait sens dans le contexte géographique. Il va manger le riz sauce arachide comme ça, le petit va passer avec la goyave, il va marcher, la banane il va prendre une banane. Là, il y aura je sais même pas, la prune, le maïs. Ça fait que tout ça, là, au final, il arrive, mais vous mangez juste les plats simples, là. Vous ne variez pas. Ah! Il a bu 22 comprimés devant moi. Waouh! Je vais regarder ses mains comme ça, là. Ah, mais genre, ça fait déjà 4 minutes 50 secondes que je parle. Mieux, je m'arrête. Oui, papa. Merci du partage. Bonsoir, mes gens, ça va? Ça ne va pas. Je ne sais pas comment on tourne cette histoire avec ma caméra parce que peut-être je me rends compte aujourd'hui que j'ai le téléphone d'en bas, mais c'était important pour moi de partager ça avec vous de cette manière parce que ce n'est que comme ça que ça va vite. Mais si nous ne sacrifions pas volontairement quelque chose, l'univers, le karma, la vie va choisir quelque chose pour sacrifier. C'est-à-dire le nom, donc avoir le nom, le proving du pays, l'immeuble du pays. Dans les cas d'espèce, c'est la maison 6 chambres, la carrière ici, la réalisation d'ici, une famille harmonieuse, les enfants qui ont réussi. Donc il y a quelque chose, la santé, qui sera sacrifiée. Donc, et moi je dis la santé, tant que c'est dans nos mains, ce n'est pas discutable.
C'est-à-dire, on ne se rendait même pas compte que c'était dans le panier, en fait. Donc, il ne faut pas sacrifier la santé. Maintenant, sur le non au pays, je trouve que c'est la chose la plus facilement sacrifiable parce que pour ta famille ici, les divorces soc, parce que tout le monde cherche l'argent, 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 l'argent. Et ça fait que ça nous déséquilibre. Hein. Tu sais comment, quand il fait froid, là, tu te mets sur la couette comme ça. Oh, c'est tous les gens comme nous, c'est qui avons les hommes qui ont le biais bas là. Oh, bon, là. Oh, le loose. Bon, pour moi, c'est pas sacrifiable. Voilà. Donc, le reste là, sur ces 4 points, peut-être il y a même 5, il y a un qu'on doit sacrifier. Donc, you choose. Choose wisely. Choose your heart. Quelque chose sera difficile à sacrifier, mais quelque chose doit être sacrifié. Donc, autant mieux, nous choisissons ce qui sera sacrifié. J'envoie beaucoup d'ondes positives à ce papa. Merci quand même d'avoir partagé ça avec le grand frère Ebanga. Bongo Ebanga, pardon, c'est quoi? Ebongue. Oh, Ebongue. Ça fait mal. Je manque de la santé. Qui manque de la vie. Vanité des vanités.